Ici, c'était un cabinet de dentiste. Et c'était tout à l'abandon. On a fait pendant 1 an et demi des travaux avec des copains. Dans mon atelier, j'y suis tous les jours. Je crois que ça, c'est une vieille rue de Limoges. Et c'est un hôtel de poste et il y avait comme une écurie dans le fond. Je m'appelle Marie-Anne Saint-Hubert et mon blaze, c'est Mâche. Moi, je suis née à Soyaux, près d'Angoulême, et j'ai grandi à Cognac, en Charente. J'ai fait les Beaux-Arts à Bordeaux et au début j'ai commencé en art, en peinture-sculpture, après je suis allée en design d'objets. Mon amoureux, il a fait ses études, lui, de médecine à Limoges, et on se retrouvait les week-ends et je cherchais des stages à Limoges pour passer mes étés avec lui. À Bordeaux, on avait une cage à poules, ouais. Et ici, l'espace, quoi. Non, c'est bien, puis on est en plein centre-ville et on entend les oiseaux, quoi. Donc ça, c'est... Mais je suis pas porcelainière parce que j'ai pas eu... J'ai squatté beaucoup les manufactures et j'ai passé beaucoup de temps avec des modeleurs. J'ai commencé chez Royal Limoges, mon premier stage, et c'est un coup de foudre humain en fait. C'est les 2 personnes avec qui j'étais bossé dans la manufacture depuis qu'ils avaient 14 ans. Et ils m'ont appris et montré tous les trésors. Et ça a été vraiment un déclic dans mon travail. Ils m'ont pris sous leur aile et un truc très très familial où on m'a très vite adopté au final. C'est pas de l'art, c'est plus une recherche autour, entre l'art et le design. C'est plus une façon de questionner l'objet et apporter un autre champ, un autre angle de vue sur la porcelaine de Limoges que je trouve complètement incroyable. Je pense qu'on n'a pas fini d'être étonné avec ce super matériau et ce savoir-faire qu'on a là. La concurrente de Bernardo un peu, quoi. Non. Ce qui me plaît, c'est la scéno, les comiques de situation, là, ces assiettes mains. Surtout que j'avais fait le vernissage de mon atelier avec ces assiettes-là. Tout le monde avait son assiette main. Je fais des assiettes main pour les droitiers, les gauchers. Puis tout le monde était un peu avec la main comme ça. Et celle-ci, elle sert à rien. Mais par exemple, si je la pose dehors, s'il y a un petit peu de vent, elle frétille. Et le fait qu'elle frétille, moi, je commence à me raconter des trucs. Je les appelle les Pinocchio, celles-ci. Puis à mes étudiants, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, ce qui est important, c'est le trajet, c'est pas regarder mon œuvre, mon art, c'est raconter d'où on est parti et d'expérimenter des choses et de raconter des histoires. Je vais prendre ça, par exemple. Là, c'est un service pour thé tisane, double expresso et expresso. Et je leur ai proposé une soucoupe universelle pour les 3. Et donc ça, c'est ma soucoupe. Sur lequel vient là c'est la tasse à expresso qui vient et puis en plus pour le service et tout la tac là, et ça c'est thé tisane qui vient c'est la nouvelle couleur que je suis en train de sortir et je trouve que c'est cool ça. On va faire ça. De ouf. Alors tu vois, je me fabrique des trucs assez modulaire, tu vois, je me fais des grands plateaux de texture en plâtre. C'est mes sous-pots du jardin. Et je me suis mis ça au milieu de ça, j'ai coulé du plâtre là-dedans, ce qui m'a donné ça, un rond parfait pour faire des assiettes. L'endroit que je préfère dans la vie, c'est Monsieur Bricolage, le Roi Merlin, pour toutes ces textures incroyables. Donc ça, c'est du blanc, mais moi, là, je veux un vert amande, donc je vais peser mes pigments. Dans ce truc là et pareil, tu vois le flux, comment je coule, il faut pas que je m'arrête, il faut toujours qu'il y ait un flux régulier parce que si je m'arrête ça se voit sur ensuite la pièce finale, ça fait des stries, des strates. Donc je trouve qu'il y a un truc lié au corps aussi hyper il y a un truc proche du yoga ou de l'intelligence du corps, enfin la maîtrise du corps, le souffle, non, ça me stresse pas. Là faut laisser aller une demi-heure. Et les gens sont curieux de voir ce que je fais ici et il y a énormément de rencontres, de soutien, de gens engagés. Et j'ai l'impression qu'on vient me chercher pour que je sois moi aussi actrice dans ma ville. Je
pense que j'ai plus d'opportunités que perdu au milieu de 10 000 à Paris ou perdu au milieu de 10 000 à Bordeaux. Les lieux qui se montent, c'est vraiment des lieux d'exposition, de fabrication et de résidence à la campagne, beaucoup. On prépare une exposition incontournable organisée par le Four des Cassots à Limoges. Et alors ce qui est important dans ce projet-là, c'est que pour le volet création contemporaine, on veut rendre hommage aux pionniers de la porcelaine, c'est-à-dire aux premiers céramistes du territoire qui étaient le plus circuit court possible. C'est-à-dire que c'était des artistes, c'était des scientifiques et c'était des géologues. Et ils allaient sélectionner leurs terres, leurs cailloux, leurs oxydes, etc. Et ils faisaient tout dans leur laboratoire. Et du coup, la sélection des 8 artistes pour l'expo, elle s'est faite selon ce modus operandi. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut des gens qui sont implantés sur le territoire et qui représentent vraiment le terreau d'une nouvelle génération et du renouveau de la céramique. Ouais, tu vois ça, ouais. 400 kilos sortis de la carrière avec des poches de course. Ils m'ont tous détesté pendant ce Et aujourd'hui, on peut se retrouver avec une porcelaine dite de Limoges, où c'est un kaolin néo-zélandais, c'est un feldspath anglais, c'est un quartz polonais ou je ne sais quoi. Notre philosophie pour cette expo, c'est vraiment de mettre le territoire en avant, le territoire de A à Z. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont pas forcément meilleures que les anciennes, mais bougent beaucoup plus. Exactement. Et aujourd'hui, et moi je suis attaché à ça, je suis un pur produit local, mais j'ai décidé de rester ici parce que j'aime ma ville, j'aime mon territoire et j'ai envie de l'améliorer. Et autant dire que tout reste à faire parce qu'on revient de loin à Limoges. Et tu vois, je dis juste ça parce que je suis épineux là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, dans les écoles d'art où la plupart des artistes artisans, il y a plus de finition et ça m'agace. Et moi je suis passionné par l'histoire porcelainière, mais j'aime la transcendance en fait. C'est-à-dire que l'histoire n'existe pas si ça ne sert pas de laboratoire pour demain et vice versa en fait. Ouais, mais c'est beau ça. Je vais en faire d'autres avec la porcelaine de la Jonchère Saint-Maurice. Ouais. Parce que ça viendra mettre du blanc, plus de blanc, parce que j'aimerais bien qu'il... Donc certes, Marianne, elle est peut-être pas d'ici, mais elle a épousé, j'ai envie de dire, le territoire et la philosophie de s'implanter sur ce territoire. Ça, je veux le mettre, ça. Ouais, c'est rigolo. C'est un Corona. C'est une question de mouvement et c'est une question de philosophie. C'est-à-dire que même les jeunes qui ont grandi ici, qui connaissent la ville par cœur, à un moment donné, ils se disent « j'en peux plus de cette ville, je veux m'en aller ». Va-t'en. Fais-le. Et si tu dois faire ta vie ailleurs, tant mieux. Et si tu dois revenir, tu apprécieras d'autant plus la vie. Enfin, moi, ça s'est passé comme ça en tout cas. Et je pense que pour beaucoup de gens, ça s'est passé comme ça, qu'on ait grandi ici ou pas. On arrive avec un parcours, une expérience, une maturité. Et c'est ça qui nous fait apprécier, peser le pour, le contre et faire le choix de rester là. Il y a un potentiel extraordinaire et c'est une ville qui est trop longtemps restée cachée. Dans toute l'histoire de la céramique, une anse, c'est un prenant. Et là, l'anse, elle est esthétique. Parce que quand je me suis installée là, je me suis dit, enfin, beaucoup de gens m'ont dit ta carrière est finie, Marianne, tu t'enfonces dans Limoges. Enfin, c'est pas Milan, c'est pas Londres, c'est pas Paris. Mais plus ça va, plus je suis persuadée que les artistes, les designers, les créateurs de ma génération sont en train de fourmiller dans les campagnes. Les nouvelles formes de pensée contemporaine sont en train de naître dans les milieux ruraux. Et finalement, il y a une beauté qui n'est pas visible au premier regard. Et c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est une qualité de vie, un rythme, le rapport au temps qui me plaît ici. La temporalité d'une journée, d'aller faire mes courses, cette proximité avec les gens. Je trouve que j'ai beaucoup de rencontres et de rapports sociaux, mais pour de vrai, quoi, pas sur les réseaux. Et je pense qu'on revient à ça, à des vies plus lentes, cette proximité avec les gens, cette proximité pour aller faire ses courses, pour aller emmener son enfant à l'école, c'est des trucs tout bêtes de la vie, mais les artistes vont plus à la campagne que restent en ville, parce que les conditions de la ville sont pas optimales, et on manque de place, on manque de fric, et on est plus libre de dire ce qu'on veut à la campagne qu'en ville. Encore une fois, c'est le chemin qui est important. Mais je pars aussi, je pars pour mieux revenir. Tu vois, là, faut que je coupe mes petits tétons, là. Celui-là, il part tout seul.
Ouais. Je mets mon petit blaze. Et voilà, monsieur. Oh yes! Tu vois, mon téton, je l'ai pas assez nettoyé, je l'ai pas assez coupé au ras, et là, je trouve qu'il y a une petite bosse ici. Mais bon. Mais c'est un téton, quoi. C'est un téton. Merci.